Je vais vous dire ce qui se passe quand vous appelez un praticien à l'aide et ce qui accomplit la guérison. La guérison est faite par la conscience du praticien. Quand vous appelez un praticien à l'aide, cette aide vient parce que le praticien est arrivé à cet état de conscience où le mal ou le bien, l'erreur de n'importe quel nom ou nature a perdu son pouvoir. Si vous demandez l'aide de quelqu'un qui croit qu'une douleur est quelque chose dont on doit avoir peur, ou l'erreur quelque chose à haïr ou à craindre, vous pouvez ne pas trouver de guérison. Mais quand vous vous adressez à un praticien qui sait que les microbes, l'infection, la contagion n'existent pas comme pouvoir, mais seulement comme effet d'une chose ou d'une autre et ne sont donc pas cause, et si ce praticien n'a pas peur du microbe, de l'infection ou contagion, ou de quoi que ce soit qu'on prétend être, vous aurez une guérison très rapide. C'est l'état de conscience du praticien qui guérit. Quelqu'un peut alors demander, mais où est Dieu dans tout cela? C'est justement là que Dieu est. Dieu est cet état de conscience qui sait effectivement que rien ne s'oppose à lui. Dieu est cet état de la conscience du praticien. C'est seulement quand le praticien est parvenu à l'état de conscience qui ne craint pas, ni ne hait, ni n'aime une forme quelconque d'erreur, qu'il ou cela est capable de guérir. Le praticien qui a peur de la maladie ou qui est dégoût par telle ou telle forme de péché ou qui critique ou condamne l'alcoolique ou le sensuel ne fait pas preuve d'un état de conscience de guérison. L'état de conscience du praticien est l'agence de guérison seulement quand son état de conscience a perdu sa peur, sa haine ou son amour de l'erreur de n'importe quelle sorte. Ou bien la guérison est en proportion de cette réalisation. Si nous avons peur d'une certaine condition et croyons qu'elle a le pouvoir de nous tuer, nous ne pouvons pas guérir. Et comprenons bien ceci tout de suite, qu'il n'y a aucun Dieu qui attende alentour pour se charger du boulot pour nous. Dieu est conscience divine infinie dans laquelle il n'y a pas de péché, de maladie ou de mort. Et la conscience d'un praticien est cela en proportion où cette vérité est reconnue. Pour autant que nous le sachions, personne n'a complètement dominé la croyance qu'il y a du pouvoir et de la présence dans la matière. Jésus l'a accompli plus que tous les autres, mais même lui n'a pas exprimé cette connaissance au énième degré. Autre chose, il se peut que vous vous demandiez pourquoi en allant chez un praticien un jour, vous obtenez une guérison instantanée et que la fois d'après, il vous faut 4 ou 5 visites avant que la guérison n'arrive. C'est parce qu'en ce moment de guérison instantanée, le praticien était dans un état de conscience où il n'entretenait ni haine, ni crainte, ni amour de l'apparence extérieure. Tandis que la fois d'après, peut-être que la suggestion mesmérique du monde, par la radio, les journaux, les titres des troubles familiaux, l'ont quelque peu fait descendre. Tout cela est le grand piège de la conscience.
Le système économique dans lequel nous vivons aujourd'hui n'est pas comme du temps de Jésus. Il pouvait alors revêtir sa robe blanche et monter sur le sommet de la montagne pendant 40 jours et puis redescendre et guérir les foules. Si nous pouvions faire cela aujourd'hui, nous pourrions aussi guérir les multitudes. Le praticien courant ne peut tout simplement pas faire cela. En fait, les patients en sont aussi responsables en partie. Ils ne sont pas contents quand le praticien n'est pas là quand ils le veulent, au lieu de ressentir qu'il ferait un meilleur travail s'il pouvait s'en aller 2 ou 3 jours en intervalles fréquents. Il exige sa présence 7 jours par semaine et ainsi participe dans une certaine mesure à empêcher qu'il y ait davantage de guérisons instantanées. Ils ne permettent pas aux praticiens de rester au niveau élevé de conscience nécessaire pour les faire se produire. La guérison est le résultat direct de la conscience de celui vers qui vous vous tournez. Il n'y a ni mystère ni miracle à ce sujet. Quand vous demandez de l'aide, vous atteignez la conscience du praticien. C'est peut-être votre conviction qu'un certain praticien a un état de conscience en permanence plus élevé qu'un autre et par conséquent que vous le voulez avec vous, sa conscience avec vous. Si les praticiens étaient toujours à l'état infini Dieu de conscience, vous auriez des guérisons instantanées chaque fois que vous appelez à l'aide. C'est parce que nous n'avons pas obtenu cet état et que nous ne le maintenons pas que les guérisons ne suivent pas. Acceptez la responsabilité que vous allez guérir en proportion de votre connaissance de cette vérité. Que Dieu, non pas votre mental qui pense humainement, mais Dieu est votre conscience divine et qu'elle ne contient aucun élément de peur, de haine, d'amour, d'une forme quelconque d'erreur. Et que c'est je suis la conscience de guérison. Donc, quand vous êtes appelé à l'aide, tournez-vous instantanément et sans hésitation vers votre compréhension la plus haute, en sachant que l'aide vient en proportion de votre réalisation de Dieu en tant que votre conscience individuelle. Une conscience qui ne sait rien de l'erreur sous n'importe quelle forme, qui ne la hait pas, ni ne la craint, ni ne l'aime. Et en proportion où vous étudiez, en proportion où vous méditez, la vérité où Dieu se dévoile et se révèle à votre conscience individuelle.